Ah, j'ai bien aimé l'odeur de brune, c'est de la gitane? Ouais. Non, c'est pas la gauloise. Un train avec un sky à la main. Oh non, 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 Crains les boulins. merde quoi. J'ai un main droit. Et voilà, tous les mois qu'on fait ça, quand il y a des Bonjour, vous pouvez vous présenter? Oui, Bernard Le Scornec, maire du Bonneau, instituteur en retraite et maire depuis 96 dans cette commune maritime que j'adore. Donc, vous avez fait partie de l'organisation de la Semaine du Golfe. Oui, au départ, comme Aimé Kerguéris aime à le répéter, c'est grâce à moi qu'elle s'est faite. Donc c'est vrai que j'ai poussé un petit peu parce que je pensais que c'était un événement maritime important. Et puis maintenant, ça a pris son rythme de croisière et donc ouais, c'est un bel événement. Ouais. Quelles sont les vertus de montrer le patrimoine maritime? Quelles sont les retombées? Est-ce qu'il y a, c'est un sujet anthropologique? C'est juste un alibi touristique? Ouais. Comment ça se passe? Non, première chose, c'est hors saison, c'est en début de saison, donc ça c'est pas mal, c'est pas en plus. Ça crée de l'événement, ça crée du spectacle, ça fait vivre nos petits commerces, donc c'est que du bonheur. Donc j'aimerais savoir, que vous nous racontiez un peu le premier souvenir de navigation dans le golfe du Morbihan. Alors moi je n'ai pas de premier souvenir de navigation dans le golfe du Morbihan parce que je suis originaire de l'île des Diques et donc moi c'est plutôt la navigation au large. Donc le golfe du Morbihan je l'ai découvert quand je suis venu m'installer au Bonneau et quand je rentrais des Diques je rentrais dans le golfe quoi. Mais j'ai surtout plutôt navigué à l'extérieur que dedans. Mais je connais un peu, oui. Et le fait, vous êtes maire du Bonneau, où c'était un village où il y a une tradition d'ouvriers, d'ouvriers maritimes, de pêcheurs, ensuite de sériculteurs. Comment est perçue cette réception, cette masse de gens et ce patrimoine maritime par les anciens? Est-ce que vous avez des échos? Oui, je pense que les anciens marins surtout sont contents de voir plein de vieux canots revenir dans le port du Bonneau parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est pas si vieux ça, il y a une cinquantaine d'années, il y avait plus de 100 bateaux de pêche au Bonneau. Donc il y a une vieille tradition de pêche, tous les anciens bonnevistes étaient patrons soit à Lorient, soit à Concarneau, soit à La Rochelle. L'histoire avec la mer elle est très forte et quand ils voient un beau bateau ils aiment bien, ils adorent et justement l'association des vieux marins s'est beaucoup impliquée cette année dans l'organisation et ils se tapent la corvée de toute la circulation. Je les salue parce que c'est quand même le boulot le plus ingrat et le plus dur à faire et c'est vraiment sympa à eux. Au Bonneau aussi, c'est vrai que c'est un village incontournable comme est-elle sur le littoral du Morbihanais. Il y a une rivière, il y a une ria. Est-ce que l'architecture qui a disparu d'après des anciens revient au bout du jour dans les ateliers? Est-ce qu'il y a encore un travail de mémoire ou de chantier sur les... On a quand même notre représentant, Notre-Dame de Becquerel, l'ancien Forban. Bon, alors, on a pas mal de charpentiers de marine sur la commune, mais c'est vrai que la pêche a été décriée par un peu tout le monde, et on est plus facilement fonctionnaire que marin, malheureusement. Donc c'est une profession qui se perd. En plus, il y a eu l'épisodie, parce qu'avant, chaque famille avait un chantier. Tout le monde récoltait l'huître dans la rivière. Après l'épisodie qui a fait disparaître l'huître plate, tous ces chantiers-là sont obsolètes, il n'y a plus rien sur les terre-pleins. Bon, c'est une histoire maritime qui a un peu tourné sa page, quoi. Mais peut-être qu'un jour ça va redémarrer. Et est-ce que vous pensez que les ostréiculteurs bretons ont le cœur à faire la fête Je pense que c'est, d'après ce qu'on entend, puis ce que je constate aussi, parce que j'ai quelques camarades ostréiculteurs, c'est un petit peu dur pour eux. Ça, effectivement, il y a une mortalité qui est très forte, quoi. Donc
Bon, alors j'espère qu'on leur a promis une aide de 3 millions d'euros. Là, j'espère qu'il y aura du soutien et c'est surtout qu'on va pouvoir recultiver les huîtres comme avant, quoi, et que ce ne soit pas un problème de pollution, ce ne soit pas un problème de surproduction, je ne sais pas. Hein. Mais il est évident qu'on voit plein d'huîtres sauvages qui se développent et des problèmes dans les huîtres d'élevage. Donc, je ne sais pas. Mais enfin, je leur souhaite surtout de retrouver la pleine activité parce que c'est une profession que j'aime bien et puis dont on a besoin dans le golf. J'aimerais avoir un point de vue personnel, sans langue de bois, C'est pas mon style. sur le plein air. Comment vous voyez le... Alors, le PNR, j'ai toujours voté contre. D'ailleurs, j'étais le seul maire à l'époque, avant la campagne électorale, qui ait dit non au PNR. Pourquoi? Parce que les lois sont là, la loi du littoral, elle est là. Il y a Ramsar, il y a Natura 2000. Là, on va créer une structure qui va nous coûter 2 millions d'euros. Ces 2 millions d'euros, on va les trouver quelque part pour venir encore venir dans les strates qui existent déjà. Donc c'est à chacun. Je pense que le Bono, on a fait tout ce qu'il fallait pour protéger notre environnement. On parlait de 2000 bénévoles sur la commune du Bono. C'est 240 bénévoles qui sont là sur le pont pendant 2 jours, sur certaines communes 4 jours. Le rythme de 2 ans, attention de ne pas fatiguer le personnel. Et moi, c'est ce que je dis depuis de nombreuses années. 50% des communes de service, 50% de congés, c'est-à-dire que là on passe à un rythme de 4 ans, on garde un rythme de 2 ans pour les bateaux, mais le trop, c'est pas forcément le bien, donc attention. Je vous remercie. C'est tout le plaisir était pour moi. Ah non, je suis pas langue de bois, t'inquiète pas. Un chat, ça s'appelle un chat.